Ce n'est pas parce que c'est férié qu'on a le droit de faire l'impasse sur une leçon de développement personnel. Anne. Oui, et ce qu'il y a de bien avec le yoga, c'est qu'à tous les coups, l'on gagne. Oui, on est certain qu'à chaque séance, on se rassemble un peu plus, que petit à petit, on s'approche d'un alignement corps-esprit, que l'on se concentre sur son souffle et sa respiration, mais aussi sur ce que son corps est prêt à faire aujourd'hui et non hier ou demain. Tout se joue là, sur le tapis de yoga, cette magnifique surface de réparation. Peut-être que la semaine dernière, j'arrivais à toucher mes genoux avec la tête. Peut-être qu'il y a un mois, j'avais réussi à tenir en équilibre sur un pied pendant 2 minutes. Sauf qu'aujourd'hui, ici et maintenant, il en est tout autrement. Oui, le yoga, c'est véritablement la pratique qui valide l'adage « on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve ». À chaque début de cours, c'est le même cérémonial. La prof nous demande si nous avons des douleurs particulières, des blessures à signaler. Et là, la séance se transforme en véritable cours des miracles. Chacun confie ses ligaments croisés sur une piste rouge verglacée dans les Alpes, cette cheville qui dévisse depuis ces 10 années de danse classique, cette lombaire qui ne veut décidément pas reprendre le chemin rectiligne de notre colonne vertébrale. Bref, chacun, avec humilité, ose montrer sa vulnérabilité et se présenter tel qu'il est, avec le corps qu'il a. J'ai le sentiment que vous me menez en bateau. Mais pas du tout. Je vous mène plutôt vers la posture du bateau, qui est une posture de yoga qui fait bien travailler les abdos. J'invite d'ailleurs les plus curieux d'entre vous à faire une recherche sur Internet pour voir à quel point le yoga, c'est engageant. Oui, ça demande de l'engagement des muscles, certes inavouables ou encore inconnus au bataillon, mais aussi de l'engagement moral, le corps et l'esprit. On a vraiment le sentiment, Anne, que le yoga fait tomber les masques. Oui, le yoga, c'est un révélateur d'authenticité. C'est une véritable mise à nu. Et si à chaque début de cours, nous sommes invités à déposer nos blessures, la fin de chaque séance, elle se transforme en invitation à rendre les armes, à s'offrir telles quelles au monde, allongé sur le sol pour recevoir les bénéfices de notre pratique, le temps du Shavasana, la posture dite du cadavre, celle de repos qui clôture la succession de postures. C'est d'ailleurs ce que la prof nous a invités à faire, à déposer nos armures. Et je vous jure que dans le décor de cette salle de yoga, avec des mandalas au mur, des gongs suspendus, j'ai véritablement entendu tomber symboliquement des dizaines d'armures métalliques qui ont pris la forme sonore de bâillements, de relâchements corporels, personnels, puis collectifs. Une fois cette cuirasse au sol, d'ailleurs, la prof nous a invités à prendre soin de ce corps. Ça commence par là, par ce que je peux me donner à moi-même. C'est d'ailleurs en prenant soin de moi que je montre aux autres, et à la vie en général, comment je demande à être traitée, à être honorée. La prof nous a donc invités à nous frotter les mains pour créer comme une petite bouillotte naturelle et se les passer ensuite sur les yeux, puis sur les mâchoires, sur la tête, s'offrir comme une petite douche de chaleur d'abord pour nous. Et enfin, comme pour clôturer cette déclaration d'amour à nous-mêmes, à notre corps, elle nous a proposé de nous prendre dans les bras. Mais attention, pas de nous lancer dans une session de câlins collectifs, de free hugs, mais simplement de se prendre dans les bras tout seul avec soi-même, en croisant les bras donc et en s'attrapant les épaules. Une posture qui, au-delà de ses vertus relaxantes et délassantes, nous ramène justement à comprendre, à intégrer que c'est en se donnant d'abord de l'amour, de l'attention que j'arrive par la suite à en donner ainsi qu'à en recevoir.